Vous souhaitez la bienvenue ici au centre pénitentiaire agricole de Baporo. Le centre a été créé en 1984, donc sous la Révolution, et rendu fonctionnel un peu plus tard en 1986. Au départ, le centre est destiné à recevoir les condamnés aux travaux agricoles, qui peut servir également de centre de réinsertion sociale. De 100 hectares au départ prévu pour 80 détenus. En 2023, le centre avait perdu pratiquement toute sa superficie. On était autour de 22 hectares qui restaient sur les 100 exploitables, avec une production annuelle de 12 tonnes de céréales. Donc à partir de 2023, et sous votre vision et leadership éclairé, nous avions relancé les choses ici à Baporo. Donc déjà, la superficie exploitable aujourd'hui, cette année, nous prévoyons autour de 345 hectares. Sur les 3 prochaines années, nous espérons atteindre les 1000 hectares. L'année passée, ici, la production était autour de 270 tonnes que nous avons produit ici l'année passée. Cette année, la capacité, bien entendu, notre vrai problème que nous avions ici pour recevoir les détenus, c'était la capacité d'accueil. Il y a des vieux bâtiments ici, nous aurons l'occasion de les voir pour 80 personnes. Donc avec ce bâtiment que vous aviez autorisé la construction, nous prévoyons accueillir entre 500 et 600 détenus ici cette année. Donc l'ouverture est prévue très prochainement. Donc là, vous avez un champ, c'est la saison sèche, un champ de 40 hectares. Après Human Rights Watch, il va venir voir comment IB valorise l'être humain. Il va venir voir ça d'abord. De maïs en 2 parties, dont la première partie est suffisamment avancée. Voilà, et puis la seconde partie également. Il faut reconnaître que nous avons l'appui du ministère de l'Agriculture, voilà, donc qui nous a installé la pompe. C'est vrai que ça n'a pas, les travaux ne sont pas terminés tôt, ce qui nous a pas permis d'aller à une grande superficie, parce qu'on prévoyait faire 100 hectares en saison sèche. Voilà, donc ils ont fini il y a quelques mois. Voilà, c'est vrai, on a un problème de tension pour le pompage, mais nous sommes là-dessus avec la Sonabel. Voilà, donc les spéculations ici, c'est essentiellement du riz, du maïs, du sorgho. L'année passée, nous avons fait en saison. Voilà, là ce sont des détenus qui sont en train de. Voilà. Ça va bien. Voilà. Ça, c'est les détenus. L'année passée, on avait fait du blé, 10 hectares. Ça a donné aussi. Mais au moment de finir la pompe, la période de semer le blé était déjà passée. Voilà pourquoi cette année, on n'a pas fait du blé. Voilà. On a de la production animale aussi. Les bœufs, des moutons. Vous avez le président du Faso ici. Les détenus. C'est une chance pour vous parce que depuis que le centre existe, c'est la première fois de mémoire que le président du Faso met pied ici à Baporo. Depuis 40 ans, le centre n'a jamais eu une vie comme celle-là aujourd'hui. Nous disons merci au camarade président du Faso pour tous les bienfaits qu'il a fait de notre pays. Ensuite, nous le remercions beaucoup parce qu'il a adopté la loi TIC. La TIC nous permet de travailler, la TIC nous permet de gagner la santé, la TIC nous réduit nos peines. Donc c'est une grande faveur pour nous les pensionnaires. On le remercie beaucoup. On le remercie beaucoup. En plus, nous le remercions infiniment parce que si on le remercie 10 000 fois, ça ne suffit pas. Parce que ce qu'il a fait pour le pays, c'est trop beaucoup. Donc, on le remercie beaucoup. Voilà. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je dois avouer que je suis très content de passer vous dire bonjour ce matin. Vous êtes ici en train d'apprendre, c'est comme ça que je vois ça, en train de relancer une nouvelle vie. Parce que la prison, ce n'est pas la fin du monde aussi. Mais aussi la prison doit être humaine. Nous sommes une société, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas violents. Nous sommes une société africaine. Et en Afrique, le respect de l'homme, ça doit être quelque chose intimement lié, intrinsèquement lié à nous. Donc, peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, il faut qu'il ait le minimum de respect.
C'est dans ce sens que nous avons introduit, comme il l'a dit, les TIG, pour permettre à quiconque qui est en conflit avec la loi de pouvoir travailler pour la nation, se former et au sortir de là, apprendre quelque chose. Parce que beaucoup de choses peuvent amener quelqu'un en prison. Et c'est une vie. Ça peut être très souvent la pauvreté qui peut amener quelqu'un à poser des actes contraires à lui-même, ses valeurs. Vous pouvez juste aller emprunter de l'argent avec quelqu'un, mais vous n'avez pas pu rembourser. Il va vous convoquer, ça va aller loin et après vous vous retrouvez en prison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté de rembourser, mais vous n'avez pas eu la capacité de le faire. Donc, les lois et autres que nous votons, et nous sommes en train de lutter actuellement pour que tout soit traduit dans nos langues, pour que vous compreniez. Donc, par ignorance, quelqu'un peut être en conflit avec la loi et ne pas savoir poser des actes et se retrouver dans des situations comme ça. Et donc, chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. Deuxième chose, on va mettre toutes les conditions pour qu'au cas où quelqu'un se retrouve dans sa situation, qu'il ne soit pas comme ce qu'on voyait comme avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de construire des bâtiments, les systèmes de santé, tout ce qu'il y a. On va essayer d'améliorer pour que ce soit un lieu d'apprentissage. Voilà, qu'on se corrige, qu'on puisse corriger nos fautes lorsque nous sommes dans ces situations-là. Et aussi, on va réduire le nombre de prisons au Burkina, ça c'est sûr. Nous allons réduire ça beaucoup et concentrer cela dans des zones comme ça, des zones de production où les gens vont apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'agriculture, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous apprenez. Ça peut être dans la mécanique et bien d'autres choses. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à perdre le moral ici. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, apprenez et au sortir, le ministère fera tout pour vous accompagner pour que vous soyez donc des citoyens modèles de demain. Vous pouvez mieux conseiller quelqu'un que quiconque. Ça, c'est sûr, parce que la vie que vous vivez ici, ce que vous avez vécu, vous pouvez mieux conseiller les jeunes que quiconque sur cette terre. Donc, bon courage à vous. Je vous souhaite de prendre soin donc de vos terres, de tout ce qu'il y a autour de vous ici, de continuer à vous conseiller et tous ceux qui viendront s'ajouter pour les travaux d'intérêt général, donc que vous puissiez les conseiller et que chacun puisse apprendre surtout et au sortir être donc un modèle dans notre société. Merci, bonne chance, que Dieu vous garde tous en très bonne santé et qu'on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt à nous dire que voilà telle personne qui est passée à Baporo et voilà son entreprise. Ok? Voilà, merci beaucoup et la patrie ou la mort, le combat continue, peu importe où nous sommes. Centre pénitentiaire agricole de Baporo. C'est ça, promouvoir les droits humains. C'est ça, promouvoir le droit de l'homme. On ne va pas entasser les prisonniers comme des sardines dans leur boîte. Non. On les prend, on les envoie dans les centres pénitentiaires agricoles pour qu'ils puissent produire pour la société afin de pouvoir réduire leurs peines et en même temps apprendre des métiers, apprendre l'agriculture, apprendre beaucoup de choses, préparer une réinsertion sociale en même temps. Un prisonnier n'est pas une peste. Un prisonnier n'est pas une peste. Or, c'est ce que Alassane Ouattara nous fait remarquer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand tu es prisonnier, c'est-à-dire que Alassane Ouattara te considère comme une peste dont on doit s'en éloigner. C'est-à-dire que dont on doit éradiquer. Et moi je ne sais pas, Human Rights Watch, pourquoi ces organisations, ces pseudo-organisations de droits de l'homme là, ne vont pas dans les prisons ivoiriennes? Pourquoi elles ne vont pas voir dans nos prisons? Moi, je vais vous donner un indice. C'est-à-dire, allez-y, aujourd'hui, allez-y à l'heure où je vous parle, allez-y à la Maca.
Allez-y à la Maca. Vous allez trouver ce jeune. Ce jeune, vous le voyez, les jolis garçons, non? Mais à l'heure où je vous parle, il s'appelle Kelablé Joël. Il a été arrêté le 10e mois 2025. Le 17 octobre 2025. Son numéro de mandat de dépôt, c'est 17-10-25. Il a été arrêté sur la base de soupçons. Il a été arrêté sur la base de soupçons de manifestation. Puisque le 17, il n'y a pas eu de manifestation en Côte d'Ivoire. C'est un militant du PPACI. Il est de Cocody, de la Fédération de Cocody. En réalité, il a été arrêté sur la base de soupçons de manifestation. Et aujourd'hui, où je vous parle, il est dans quel état? Il a le ventre ballonné. Son côté gauche, ils ont mis une sonde sur son côté gauche. Et il est devenu chétif. Il a la peau sur les os. Tu peux compter ses os. Tu peux voir ses os. La peau est collée aux os. Il souffre de malnutrition chronique en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, il est là, Maca. Ce ne sont pas des affabulations. Loin de moi, les affabulations. Je vous parle de la réalité. C'est hier, j'ai fait la publication hier sur ma page Facebook. C'est hier qu'on m'a informé. Il a la peau sur les os. On l'avait envoyé à San Pedro. Vous savez pourquoi? Parce que quand on les a entassés à la Maca, les militants PPACI, quand on les a entassés à la Maca, ils se retrouvaient dans la cour pour discuter, comme ils se connaissent. Ils sont certains, pour certains de la même fédération, ils se sont croisés plusieurs fois dans certaines activités du parti. Donc, ils se connaissent. Donc, quand ils se retrouvent dans la cour, ils parlent. Alors, Ouattara a prévu là, parce qu'il parle avec ses camarades dans la cour de la Maca, il l'a envoyé à San Pedro. À San Pedro, il est tombé gravement malade. Et comme ils ont vu que Baokone en parle, alors, San Pedro s'est débarrassé de lui pour le jeter sur les gens d'Abidjan. Alors, je parle jusqu'à aujourd'hui. Il est dans cet état-là, encore à la Maca. On l'envoie à l'infirmerie de la Maca. On lui donne des remontants, des calmants, pour qu'il meure tranquillement. Alors, je vous parle là, que la Blaise Joël, il est là-bas. Il est là-bas. 3 femmes enceintes, je crois 3 ou 5 femmes enceintes, à terme, qui n'ont pas été jugées. Elles ont été arrêtées. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles vendaient à Tchéké là où les manifestations se passaient. Les gens manifestent là, elle est en train de vendre, ils sont venus l'arrêter. Il y en a qui passaient, elle parlait au travail, ils l'ont arrêté. Il y a une autre qui faisait quoi là? Ils l'ont arrêté. Elles sont enceintes. Elles sont enceintes. Alors où je vous parle là, elles sont à terre. 8 mois, 9 mois. Elles sont à la Maca. Human Rights Watch, il ne va jamais là-bas. C'est IB, il vient l'emmerder. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Voilà. Parce que c'est eux qui ont installé Alassane Ouattara. Donc, ils donnent le droit à Alassane Ouattara. Ils donnent titus à Alassane Ouattara de faire ce qu'il veut des Ivoiriens. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi nous devrons être solidaires. Nous devons constituer une muraille populaire autour de nos 3 grands leaders, IB, Assimi, Tiani. Et on doit constituer des murailles autour d'eux pour les sécuriser contre ces bâtards. Contre ces bâtards, je voudrais féliciter encore le capitaine Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il déploie comme énergie, comme effort pour que le Burkina Faso avance progressivement vers sa prospérité, vers son développement, vers son apogée en termes de bien-être social. Capitaine, je garde à vous. Il y a un Cameroun qui a dit que est-ce qu'il ne serait pas mieux
qu'on donne l'Afrique, toute l'Afrique à IB pour qu'il puisse gouverner. Oui, parce que le gars il a raison. Parce que IB, il a des bonnes idées. Les idées sont là, il a les bonnes idées. Et puis il a le courage de les appliquer. Ben, il ne suffit pas d'avoir des idées. Mais il faut avoir le courage de les appliquer, les mettre en œuvre. C'est ça. Il y a la théorie et la pratique. IB, il y a la théorie et la pratique. Vraiment, mon capitaine, merci. Bravo. Bravo. 1000 fois bravo à vous encore. On est avec vous. On est avec vous. Vive l'Afrique libre. Vive les panafricanistes. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Babo, président Pécoroa, très prochainement. C'est ça qu'il s'agit.